5. Donc ça donne le résultat. C'est pourquoi ici, ça m'a affiché trop. Mais celui-ci, est-ce que c'est... Donc si je prends 1.0, je crois bien que la page va aussi se planter. Ici, si je change et que je mets 1 divisé par 0, la page va se planter. Donc pour ne pas causer de problème, je laisse tomber. Mais sachez qu'un nombre divisé par 0 dans les mathématiques, toutes les mathématiques qu'on sait, je crois bien qu'on trouve, on va même te signaler que ça n'existe pas. C'est pourquoi ici ça m'affiche face. Ok? Donc vous pouvez prendre des valeurs que vous voulez, par exemple 100 divisé par 4, c'est trop. Donc c'est bon. Tu peux prendre 0 divisé par un nombre, celui-ci existe. Je trouve que c'est trop, puisque ça donne 0. Il y a aussi une autre méthode number. Number is integer. Donc je prends les 3, je fais copier et je change is infini et je mets number. C'est is integer si je ne me trompe pas. Is integer. Donc je vérifie si son nombre c'est un entier. Qu'est-ce que je trouve si je vérifie son nombre c'est un entier? J'arrive celui-ci, on n'a pas besoin pour le moment. Si j'enregistre, je trouve quoi? Je trouve que c'est true. Pourquoi c'est égal à true? Par exemple, je vais afficher son type. Type of. Tout d'abord, je dois vérifier le type. Ça donne quoi? Le type c'est emblayé, oui, puisque is number, ça retourne. Plutôt is integer, ça retourne. Même chose que is infinite, ça retourne boring. Pour dire que le type qui se trouve ici retourne, vérifie si le nombre est si la valeur qu'on lui a passée c'est un nombre. Donc quand je mets par exemple ici, je vais faire par exprès, je mets AB et j'enregistre, ça me donne une erreur. Alors que si je laisse avec 3 points, point 0, ça donne quoi? Ça donne trop. Et d'ailleurs, je vais faire copier celui-ci. Je dois vérifier quelque chose. Ici, j'arrive en bas. Si j'enregistre, je trouve quoi? Is integer. Je trouve quoi? Oui, il y a une erreur. Mais sachez que number retourne et vérifie si le nombre est réellement un entier ou bien je mets 5. Oui, je mets 5. Oui, ça donne farce puisque ce n'est pas un entier. Puisque un entier, c'est un nombre qui ne contient pas de virgule. Mais
il y a aussi des nombres qui se terminent par qui se terminent par des, après un nombre, il y a des virgules. C'est ce qu'on appelle les décimales, les décimaux. C'est pourquoi ici ça m'a affiché. C'est pourquoi ici ça m'a affiché. Ça m'a affiché farce. Mais avec le 3.0, pourquoi ça m'a affiché true? Puisque 0 est considéré comme donc elle n'est pas prise en compte. Même si je mets beaucoup de 0, ça donne toujours true. Ok? Aussi, je peux mettre quoi? Il suffit de mettre, de vérifier un nombre. Je mets console, puis log, et je vérifie un nombre qu'on appelle max. Un nombre qu'on appelle max. Max. Je revérifie. Number. Je dois ajouter number. Point max safe integer. Donc pour assurer qu'un nombre est vraiment sécurisé. Donc la valeur de number point max safe integer, ça donne 3, plutôt 9 ou 0077, etc. Et si je prends le minimum, ici en bas, je change avec mini safe integer. Je trouve quoi? Je trouve moins. Et comment vérifier alors si le nombre est vraiment bien sécurisé? Donc, je copie celui-ci. Je mets number. Je mets number point. Je mets number point easy safe integer. Easy safe integer. Je mets les virgules, plutôt les parenthèses, la parenthèse ouvrante et la parenthèse fermante. Quand j'enregistre, je trouve quoi? Je trouve que c'est trop. Donc pour dire que son nombre, le nombre qui se trouve ici, le 9, 00, quoi, est vraiment sécurisé avec number easy safe integer. Ok? Donc avec number easy safe integer, voilà, ça c'est que l'entier est dans la page sûre. Donc c'est entre quel nombre, donc on est dans la plage directement. On peut aussi vérifier quoi? On peut mettre une petite différence entre deux nombres flottants. Donc ici on a vu ça dans des vidéos précédentes. Si je prends console point log et que je mets 0.1 plus 0.2, si j'enregistre, je trouve quoi? Je trouve 0.3000.4. Et si je reprends celui-ci et que je fais correr et que je fais avec la comparaison, je vais faire comparer. Je vais faire comparer avec 0.3. Si j'enregistre, je trouve que ce n'est pas égal. Pourquoi? Ici, on voit une petite différence de nombre, puisque 0.3 est trop différent de 0.30000, je ne sais pas, et ça se termine avec 4. Donc, il y a une grande différence entre les nombres flottants, donc les décimales
les nombres qui contiennent des virgules, soyez attentifs et ils ne font pas. Il faut être très vigilant pour les nombres flottants. Et si on veut alors faire la comparaison avec un nombre epsilon, ici je vais mettre console log et je mets number point epsilon. Si j'enregistre, je trouve 2,2.22 et 22, etc. exposant quoi, je ne sais pas. Alors, on va faire la comparaison avec celui-ci. Pour ce faire, je prends celui-ci. Je vais faire coller ici. Je mets la méthode ici, math pour faire la valeur absolue pour éviter les nombres négatifs. Et puis ici je mets moins. Donc je prends le nombre qui se trouve ici. Le nombre qui se trouve ici, je vais faire moins avec 0.3. Si je fais 0.3, je trouve quoi? Je trouve 5,5 quoi, etc. exposant moins 17. Mais si je fais par exemple ici, et ici je mets inférieur en number point epsilon. Si j'enregistre, je trouve quoi? Je trouve que c'est trop. Donc pour dire que le nombre qui se trouve ici, celui-ci, est différent en number epsilon. Ok, donc on peut faire une petite différence entre deux nombres flottants représentables. On peut faire aussi des arrondissements. On peut faire des arrondissements. Pour faire des arrondissements, il suffit de faire quoi? Donc je prends celui-ci, je n'ai pas besoin pour le moment. Console point log. Je me suis trompé, excusez, c'est console. Oh là là. Maintenant ça va. Je prends alors quoi? Je prends la classe maths. La classe maths et puis je mets l'arrondi. Je vais faire un arrondissement. Comment je vais arrondir ça? Je vais arrondir au plus proche et les demi-valeurs qui tendent vers l'infini. Nous allons gérer ça. Je mets 4.5. Qu'est-ce que je trouve avec 4.5? Je trouve 5. Donc, quand ça tend vers plus l'infini, ça m'a arrondi, ça a donné 5.